Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à chacun de vous. À la une de ce vendredi, le gouvernement d'Alix Didier Fils-Aimé a adopté un décret instituant une révision mensuelle des prix des produits pétroliers, accompagné de nouvelles mesures de régulation et de gestion fiscale. Un décret relatif à la migration de l'analogique vers la télévision numérique terrestre a également été adopté, entre autres. Parallèlement, des syndicats de motocyclistes mettent en garde contre une éventuelle augmentation des prix des produits pétroliers et appellent l'État à réduire ses dépenses pour faire face aux fluctuations du marché international. De plus, des citoyens de la capitale expriment leurs préoccupations face à une éventuelle augmentation des prix du carburant, redoutant des conséquences économiques et sociales importantes. Également à la une de ce vendredi, dossier élections. Sur les 320 partis politiques inscrits en vue des prochaines élections, 282 ont été agréés par le Conseil électoral provisoire. Dans l'intervalle, le CEP accorde un délai aux partis en attente de validation. Ils ont jusqu'au 2 avril pour compléter leur dossier. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le gouvernement d'Alix Didier Fils-Aimé a adopté ce vendredi un décret instaurant un mécanisme de révision mensuelle des prix du carburant, incluant des ajustements automatiques plafonnés à 10% en cas de variation significative. La réforme prévoit également la création d'une commission de régulation paritaire composée de 9 membres chargés de surveiller les prix et la qualité des produits pétroliers. Le projet maintient aussi des droits d'assises, une mesure visant à alléger les finances publiques en l'absence de Parlement. D'autres points figuraient à l'ordre du jour, notamment un décret relatif à la migration de l'analogique vers la télévision numérique, un décret régissant les activités minières, ainsi qu'un projet d'arrêté portant sur la création d'un conseil consultatif sur la subvention pétrolière ciblée pour le transport en commun. Comme annoncé en titre, l'Union nationale des syndicats de motocyclistes d'Haïti met en garde contre toute augmentation des prix des produits pétroliers dans le pays. Lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi, les membres de ce syndicat ont appelé les autorités à réduire plutôt le train de vie de l'État afin de faire face à la fluctuation des prix du pétrole sur le marché international. Selon eux, une telle mesure risquerait d'entraîner des conséquences désastreuses pour la population. Ils n'écartent pas la possibilité de se mobiliser pour manifester leur désaccord. Suivez ce compte-rendu signé Riti Fortuné. Regroupant des motocyclistes répartis dans les 10 départements du pays, l'Union nationale des syndicats de motocyclistes d'Haïti, UNASIMO, se positionne contre l'augmentation du prix des produits pétroliers sur le marché haïtien. Alors que cette disposition se précise de plus en plus, les membres de cette structure syndicale dénoncent le non-respect par les autorités d'un décret relatif au prix de ce produit transversal, dont toute révision à la hausse aura des conséquences sur la vie nationale. Lors d'une conférence de presse, l'UNASIMO a tenu à lancer une mise en garde. Misère là, c'est pour le peuple à la vie. C'est ça fait que nous avons demandé tous les chauffeurs moto pour être mobilisés à travers tous les départements pour nous capables de répondre avec question ça qui c'est éventuel monter gaz là. Nous avons demandé au gouvernement il y a l'autre moyen capable de pour capable résoudre le problème. Comme nous voyons que vraiment depuis des années pas rien capable résoudre pour le peuple là. Les où fait l'argent c'est dans la poche là. Une hausse du prix de l'or noir entraînera automatiquement une augmentation du prix des courses, soulignent les syndicalistes. Cela aura des répercussions sur le trafic, les passagers étant susceptibles de se détourner de ce moyen de transport, déplore-t-il. De plus, il dénonce les conséquences directes d'une telle mesure sur les produits de première nécessité, ainsi que le renforcement de l'écart entre la gourde et le dollar, entre autres. Nous avons un décret 9 mars 95 ans, il dit lorsque le gaz a monté à l'échelle internationale, eh bien la montée par la caille. Les descendent à l'échelle internationale, la descend par la caille. Mais la différence qui gagne, moun sa yo nous connaît seulement les montées, nous pas jamais connaît les descendre.
Et c'est pour raison ça, moi dit ça à tous syndicalistes qui existaient, pas quitter Azoto. Par ailleurs, au-delà de la question liée à la hausse du prix du pétrole, ces motocyclistes ont également profité de l'occasion pour évoquer d'autres difficultés affectant le fonctionnement de ce secteur, marqué par une désorganisation criante. Comme pour la majorité de la population, l'insécurité grandissante demeure pour eux une source majeure de préoccupation et n'est pas sans conséquences sur leurs activités. Mais pendant la lancé vision ça, nous pas oublier réalité chauffeur moto yo chaque jour. Nous gain doléance claire. Problème insécurité qui menacer la vie chauffeur nous yo. Mauvais traitement ak abi dans quelques contrôle sur route yo. Manque protection sociale pour chauffeur yo ak famille yo. Absence instructive claire pour organiser secteur à niveau national. C'est pas seulement une plainte, mais c'est une réalité qui demande des solutions. De plus en plus d'acteurs ont réagi à cette mesure qu'ils considèrent déjà comme un facteur d'aggravation des conditions de vie de la population, dont plus de 5 millions de personnes sont touchées par l'insécurité alimentaire, selon des chiffres des Nations Unies. Toujours dans ce dossier, des citoyens de la capitale ont exprimé leurs préoccupations face à une éventuelle augmentation des prix des produits pétroliers. Certains estiment que dans le contexte actuel, une telle décision serait inopportune et que l'État devrait plutôt subventionner le carburant. Selon eux, un nouvel ajustement pourrait provoquer une situation de chaos dans le pays. D'autres, en revanche, soulignent qu'à raison des tensions au Moyen-Orient, la hausse des prix du carburant s'observe à l'échelle mondiale, y compris en Haïti. Suivez ce reportage signé Rodolphe Pierre-Louis. Un peu partout dans la capitale, des rumeurs circulent. Des citoyens parlent entre eux, des doutes planent en ce qui concerne une éventuelle augmentation du prix de l'essence dans les prochains jours. S'achemine-t-on réellement vers cet ajustement? C'est une question pendante pour l'instant. Toutefois, des interrogés anticipent. Ça, c'est un produit transversal. Depuis le prix a augmenté, qu'on y a toute bagaille pour augmenter tout. Et bien qu'on y a comme citoyen, c'est l'État qui peut subventionner gaz pour mon yo ka vivre. C'est une évidence de la vie de ce quadragénaire. Cette guerre au Moyen-Orient n'est pas sans conséquence sur les produits pétroliers. Je dis à tout le monde clair, gaz n'a pas monté à Haïti seulement. Gaz a monté dans le monde. Certains vont plus loin dans leur réflexion en s'interrogeant sur la portée de cette décision dans un contexte où la vie nationale est déjà bouleversée par l'insécurité. Mais à faire monter gaz, moi c'est plus gros, coup de poing, coup de couteau, il y a pas population haïtienne. Cette éventuelle augmentation des prix du carburant est une source de préoccupation pour des citoyens interrogés. Si c'est vrai, cela entraînera automatiquement l'augmentation du coût de la vie. Toutefois, s'agissant de salaire, y aura-t-il un ajustement? C'est encore une préoccupation soulignée par des interrogés. Autre dossier, l'Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit plaide en faveur de la mise en place d'un conseil constitutionnel en prélude à la célébration du 39e anniversaire de la Constitution de 1987. Maître Marc Sony-Charles, président de cette institution, met en avant le bien fondé d'une telle démarche, soulignant que la Constitution est trop souvent mise de côté dans la recherche de solutions aux crises, notamment celles survenues ces dernières années. Selon lui, l'établissement de l'état de droit en Haïti passe inévitablement par l'installation de conseils constitutionnels. Nous avons toujours dit que la Constitution 1987 n'est pas parfaite. Il y a des imperfections et un pile grand juriste travaille sur lui, il a montré toute imperfection, il y a un pile faille. Et il y a un premier universitaire qui travaille sur la Constitution depuis 1995, qui fait sortir un texte qui fait date dans l'histoire politique pays d'Haïti, dans l'histoire juridique pays d'Haïti. C'est Mirlot Maniga, constitutionnaliste, politologue, qui fait sortir un texte côté que lui montrer qu'il y a nécessité pour une nouvelle constitution. Et il n'est pas seul universitaire, juriste ou bien politologue qui travaille sur ça. Donc il y a d'autres spécialistes, d'autres juristes, des sociologues, des spécialistes d'horizons divers qui montrent que la Constitution a une faille là-dedans. Maintenant, comme Mme Maniga a dit depuis 1995, ce n'est pas parce que la Constitution a une faille
pour que les détenteurs du pouvoir politique permettent de violer le genre voulu, pour souiller, pour profaner. Mais non, dans tout état de droit, les lois qui révèlent imparfaites, c'est instances concernées, c'est instances compétentes qui prennent mesure pour remplacer la loi ça dans le respect des normes. Il en est de même. Constitution 1987, là, il y a une façon de nous remplacer. Nous avons pris décision par l'intermédiaire d'un consensus politique. Nous disons constater que la Constitution 87 a trop de failles là-dedans. Nous disons constater qu'il y a un vide constitutionnel et que nous demandons toute force vive de la société pour que nous unis, pour entreprendre des marches pour nous avoir une nouvelle constitution. Mais tant et aussi longtemps que nous n'avons pas une nouvelle constitution, nous devons respecter l'aspiration du peuple haïtien a été exprimée le 29 mars 1987. L'élite a adopté la Constitution 87 là pour dire que il voulait rompre avec un régime politique qui est fondé sur l'arbitraire, il voulait rompre avec un régime politique côté ses caprices dirigeants qui passaient, côté loi pas veut dire rien. Dossier élection sur les 320 partis politiques ayant déposé leurs pièces auprès du Conseil électoral provisoire en vue de participer aux prochaines élections. 282 ont été agréés. Les autres disposent jusqu'au 2 avril pour compléter leur dossier. Dans un communiqué publié jeudi, le CEP informe que conformément à l'article 144 du décret électoral du 1er décembre 2025 et au calendrier électoral en cours, la liste des partis politiques habilités à participer aux prochaines compétitions électorales a été publiée. Les partis politiques non agréés ont jusqu'au jeudi 2 avril 2026 pour régulariser leur situation. La majorité de ces partis auraient toutefois encore la possibilité de régulariser leur situation, ce qui laisse entrevoir une augmentation du nombre d'organisations agréées. Toujours concernant l'enregistrement des partis par le CEP, Imler Rebu, leader du GRIP, dénonce la prolifération de structures politiques dépourvues de réelles assises populaires sur la liste publiée par le Conseil électoral provisoire. Il justifie ainsi la décision de son parti de ne pas prendre part à ce processus d'enregistrement. Par ailleurs, le colonel Imler Rebu juge le pacte pour la stabilité inapplicable en l'état et critique la volonté du gouvernement de soumettre des modifications constitutionnelles au vote populaire lors des prochains scrutins. Enregistrement sont une décision volontaire du parti. Je suis un parti politique reconnu par l'État. L'État organise un bagaille. Nous-mêmes, nous disons, ça nous peut l'organiser là, l'autre bagaille contre des autres. Si les règles changent, c'est le devoir du parti de participer à la compétition électorale. Mais avec les règles qu'il y a là, tout le monde a premièrement, arrêter que le gouvernement prend pour le bail cette existence là. Deuxièmement, s'il ne lit pas là bien, une temps de conseil électoral là, qui est en fin publié, calendrier, il vient pour réajuster le calendrier pour faire référendum ensemble avec l'élection. Si on prend le référendum constitutionnel, il va modifier les règles de base de fonctionnement de la nation. Donc, quoi ça t'a fait d'abord, nous reconnaître l'indispensable, et ensuite, à partir des règles nouvelles, nous avons gérer question élection, c'est prêt à dire pour faire élection pour 320 partis politiques. Les agréés combien? Par contre, sous qui règle, ils décident qui parti doit participer ou pas participer. En attendant, de dire, il y a des partis autant pour y aller mettre en règle sous des papiers qui ont manqué. Totalement normal. Mais dis-moi comment on peut organiser une élection avec 200 partis politiques. Nous-mêmes, nous parlons, nous voyons ces deux bagages qui sont des ordres. Maintenant, il y a un sénateur qui dit que 20 personnes doivent faire un parti politique, ce n'est pas la vérité. Parti politique n'a pas une association, n'importe quelle association qui fait des travail social. C'est pas qui a pris une décision pour un pays, ils ont pas sérieux. Nous pas capable de mettre des règles qui permettent que 20 personnes font un parti politique. En tout cas, il y a dit qu'il y a une loi pour ça, oui. Justement, il y a pas de blague, il n'y a pas ce pays à notre Tintin. Ou pas capable de faire loi pour justifier que 20 personnes capables de faire un parti politique dans le pays. Mais le fait déjà, colonel, c'est pas un bail que vous le faire, non, le fait déjà. Mais c'est pas parce que le fait là qui fait pas un désordre, son vagabondage lié. Et justement, nous devons prendre transition pour nous corriger des autres ça. Colonel, pas une contradiction là, nous démarche côté que n'a positionné nous, n'a fait ça yo mandé nous pour nous faire dans perspective élection yo, mais en même temps n'a contesté processus là. Il y a pas une contradiction? Non, pas aucune contradiction.
Premièrement, gré pas à côté aucun l'État pour dire qu'il existait comme parti politique. Parce que dans la loi sur parti politique, il le prévoit, les gains une modification du point de vue interne dans le parti a gain devoir pour faire le ministère de la Justice comme ça. Tout de suite, ça arrive dans gré 2 fois. Après l'élection que nous avons fait dans le parti, qui modifiait le directoire, nous écrit le ministère de la Justice pour dire que telle modification qui fait. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des titres. Le gouvernement d'Alix Didier Fils-Aimé a adopté ce vendredi un décret instituant une révision mensuelle des prix des produits pétroliers, accompagné de nouvelles mesures de régulation et de gestion fiscale. Un décret relatif à la migration de l'analogique vers la télévision numérique a également été adopté, entre autres. Parallèlement, des syndicats de motocyclistes mettent en garde contre une éventuelle augmentation des prix des produits pétroliers et appellent l'État à réduire ses dépenses pour faire face aux fluctuations du marché international. De plus, des citoyens de la capitale expriment leurs préoccupations face à une éventuelle augmentation des prix du carburant, redoutant des conséquences économiques et sociales importantes. Et puis, dossier élections sur les 320 partis politiques inscrits en vue des prochaines élections. 282 ont été agréés par le Conseil électoral provisoire. Dans l'intervalle, le CEP accorde un délai aux partis en attente de validation. Ils ont jusqu'au 2 avril pour compléter leur dossier. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout, rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain toujours sur Métropole. Bonsoir.